Le joli mot du jour. Aujourd'hui, côte-le. Chers fidèles des jolis mots du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un mot qui rampe, un mot qui avance sur la pointe des pieds, parfois pour de bonnes raisons, parfois beaucoup moins. Un mot qui se faufile discrètement dans vos oreilles, chers auditeurs. Un mot qui avance comme un chat qui prépare un mauvais coup, moustache frémissante, dos arrondi, queue en point d'interrogation. Voici venir, côte-le. Et déjà, je vous vois froncer les sourcils. Ça vient de quoi? Une côtelette des côteleux? Ou c'est un truc pour soigner quelque chose de pas très avouable? Non, ce n'est pas un médicament ni une crème à appliquer en cachette. Quoique, à y réfléchir, un comportement côteleux, ça s'étale doucement, ça se tapit, ça glisse, mais dans l'ombre. Perso, je l'associais auparavant avec le regard. Un regard côteleux, comme qui dirait grave-le, ça lasse. Mais c'est sans doute une erreur d'interprétation de ma part. Voyons plutôt son étymologie, mes enquêteurs du dimanche. Côteleux vient du latin cautela, qui signifie précaution, ruse, manœuvre prudente. Pas la prudence honnête et respectable, non, la prudence intéressée. La prudence qui scrute autour d'elle, qui calcule, qui anticipe, qui sourit juste assez pour paraître inoffensive. Le vieux mot français, la cautèle, c'est l'art de jouer finement. Le côteleux, c'est l'artiste du sous-entendu, du pas de côté, du sourire en coin. Passons à la définition moderne. Est côteleux celui qui agit avec une prudence rusée, pleine de ménagement, parfois hypocrite, souvent calculée. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui enrobe, qui glisse, qui évite les coups en se coulant dans les interstices. Bref, le côteleux, c'est un ninja social. Pas bruyant, pas agressif, mais terriblement efficace. Exemple. Par un discours côteleux, il obtint exactement ce qu'il voulait, sans jamais le demander clairement. Ou encore, elle avançait avec une douceur côteleuse, trop polie pour être honnête. Synonyme, mielleux. Tiens, ça vous dit quelque chose? Fourbe, rusé, insinuant, retors. Des antonymes maintenant? Franc, direct, candide. Parfois trop d'ailleurs. Mais avouez-le, chers auditeurs, le côteleux est souvent plus amusant qu'agaçant, parce qu'il laisse derrière lui cette étrange sensation, celle d'avoir été caressé dans le sens du poil, et dans le sens contraire en même temps. Brrr, j'en frissonne. C'est un équilibriste de l'ambiguïté, un maître du « je dis ça, je dis rien », un professionnel du « vous m'avez compris ». Tiens, De Gaulle au balcon à Alger, était-il côteleux? Je laisse le soin aux historiens d'en débattre, et je continue ma chronique, car je ne fais pas de politique, on est d'accord. Parfois, le côteleux peut confiner au charme. Cette voix basse, ce sourire discret, ce regard qui contourne au lieu de foncer, il y a là quelque chose de délicieusement suspect. Vous savez, ce genre de personne dont on se méfie et que pourtant on écoute un peu trop attentivement. Alors, question du jour. Connaissez-vous quelqu'un de côteleux autour de vous? Quelqu'un qui sait obtenir sans brusquer, qui sait séduire sans s'avancer, qui vous fait dire oui alors que vous ne vous souvenez même plus de la question? Quant à moi, je me retire doucement, cauteleusement, oserais-je dire, avant que vous ne me reprochiez de trop bien maîtriser la manœuvre. Alors à très vite pour un nouveau joli mot du jour, et surtout, restez franc, ou pas. Je ne suis pas là pour juger.